Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire, disons, ma palle estivale, voilà, de cet été des beaux jours. J'appelle ça une palle, mais ce sera plutôt une pioche à lire, c'est-à-dire que j'ai 1 milliard de livres à lire. Mais cette sélection fait partie des livres que j'ai envie de lire maintenant qu'il fait beau, qu'il y a une ambiance un peu summer vibes, voilà. Donc, je vais commencer par Alerte à Malibu. Je vous l'ai déjà présenté, mais là je me suis dit que c'était peut-être la bonne saison pour le lire. Alors, Crête n'est pas très enthousiaste à l'idée de son séjour initiatique obligatoire sur la terre ferme. Les règles sont simples. Les Océaniens doivent quitter l'océan et aider un humain durant un cycle de lune. En cas d'échec, Crête restera hors de l'océan sous forme humaine pour toujours. C'est une véritable épreuve qui s'annonce car, à ses yeux, les humains sont responsables de la pollution des mers. À contre-cœur, Crête émerge donc sur la plage de Los Angeles et y rencontre Shin, un jeune sauveteur qui vient de se faire larguer par son ex-petite amie. L'Océanien accepte d'aider Shin à rendre son ex jaloux et à le reconquérir. Plus ils passent de temps ensemble, plus le point de vue de Crête sur les humains évolue et des sentiments apparaissent. Voilà, c'est une petite romance MM, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Je me dis que là, c'est une histoire d'Océanien, donc d'homme sirène. C'est complètement dans la vibes que j'ai envie de lire en ce moment. Donc voilà. Ensuite, j'avais aussi très envie de lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les deux garçons vont partir en quête de leurs identités et découvrir les secrets de l'univers. Je l'ai acheté récemment d'occasion et je me dis que, je sais pas, j'aime bien la vibe qui dégage le livre. Il fait pas forcément livre d'été, mais moi je trouve que si quand même. Enfin voilà, ça me tente bien. Alors je vous promets que je n'ai pas mis que des romances MM dans ma pile à lire, parce que j'ai aussi mis des romances FF. Alors, spécialiste des relations amoureuses, sauf de la sienne. Darcy est capable de trouver LA solution à chaque problème de cœur. Au lycée, elle reçoit tous les jours dans un vieux casier oublié des messages désespérés auxquels elle répond via un mail anonyme. Ses conseils rencontrent un franc succès, mais contre toute attente, sa vie amoureuse est désastreuse. Elle aime sa meilleure amie depuis des années sans oser lui avouer. Ça, personne ne le sait, jusqu'au jour où son anonymat est menacé. Pour sauver ses secrets, Darcy accepte les conseils d'un allié inattendu et se retrouve emportée par de nouveaux sentiments. Réussira-t-elle à écouter son cœur plus que la raison? Voilà, donc Perfect on Paper. Pareil, je vous l'ai déjà présenté et représenté, mais c'est un livre qui me tente toujours autant. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas encore passé le cap, sûrement parce que j'ai d'autres lectures avant tout ça, mais voilà. Ensuite, je me suis dit, vu que c'est les vacances, qui dit vacances dit romance, souvent hein, c'est un format qui marche bien l'été, qui dit vacances dit Emily Henry. Je n'ai encore jamais lu de livre d'Emily Henry, mais j'ai Happy Place depuis l'été dernier. D'ailleurs, je pense qu'il était déjà dans ma palle de l'année dernière, parce que je fais pas des pales pour toutes les saisons, mais j'avoue que l'été et l'automne, c'est plutôt des saisons où j'ai envie de faire des pales. Harriet et Wynne forment un couple idéal. Ils vont ensemble comme le pain et le beurre, comme le gin et le tonic, comme Blake Lively et Ryan Reynolds. Pourtant, cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis. Car Harriet et Wynne ont rompu 5 mois plus tôt et personne n'est encore au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils retrouvent la même bande de copains depuis 10 ans et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux. Alors ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c'est un plan parfait. Enfin, si vous le regardez de loin, à travers des lunettes de soleil, enduit de crème solaire. Voilà, j'adore la couverture. Là, ce rose-là, on le voit à des kilomètres. Je trouve ce livre trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai un autre livre d'Emily Henry. Donc, je ne pense pas lire les deux, mais j'aimerais au moins en lire un des deux. Donc, comme un roman d'été, Augustus Everett est un écrivain sérieux, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines, tandis que January Andrews
Elle ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser, se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire, lui s'essaiera une comédie sentimentale. Afin de trouver l'inspiration, John Huary organisera pour Augustus des excursions romantiques et lui l'amènera à la rencontre de personnes à l'existence brisée. Chacun devra achever son roman avant la rentrée et bien évidemment, aucun des deux n'imagine tomber amoureux. Bien évidemment. Sympa, j'avoue ça me tente bien. Les deux me tentent bien. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, mais Le Faire ou Mourir, j'essaie de mettre des livres un peu plus petits pour cet été parce que j'ai tendance à mettre des pavasses, mais les petits livres aussi, j'en ai pas mal, donc ça serait bien de les lire. Vu de l'extérieur, ils faisaient plutôt peur, ceux de la bande de Sammy, avec leur coupe de cheveux étrange, leurs vêtements noirs, leurs piercings. Mais le jour où les skateurs s'en sont pris au nouveau du collège, Dame, avec son physique de frite molle, c'est Sammy qui s'est interposé et lui a sauvé la mise. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et que l'histoire a commencé. Sammy a essuyé le sang qui coulait sur la tempe de Dame avec sa manche noire. C'était la première fois que quelqu'un le touchait avec autant de douceur. Simple, efficace, que dire de plus. Ensuite, j'ai mis « Rares sont ceux qui voient ». Je pense que je l'avais aussi mis dans ma palle l'année dernière. Après avoir raté sa compétition de natation et son bac, Sacha veut vivre un été parfait entouré de ses amis. Tous ensemble, ils quittent la capitale et partent travailler dans une exploitation fruitière en Ardèche. Cet été sera-t-il aussi paisible qu'il l'espère ? Rien n'en est moins sûr. Un résumé très résumé. Hâte de voir ce que ça va donner. En fait, je me rends compte que j'ai déjà mis trop de livres. Là, je vous en ai présenté, je suis au 7e. Clairement, si j'en lis déjà 7, je serais bien content. Mais là, je vois ce qui reste et j'ai un peu abusé sur ma palle. J'avais envie d'ajouter, pour terminer, les chroniques de Bridgerton. L'année dernière, au mois de juin, juillet, je n'ai fait que lire les 6 premiers tomes. Et du coup, ça va faire 1 an et je n'ai toujours pas lu l'histoire de Hyacinthe et de Grégory. Et en plus, je sais que je vais les dévorer parce qu'à chaque fois que je les lis, vraiment, je les bouffe, les Bridgerton. Hyacinthe et Grégory. Les jeunes gens ne se bousculent pas pour demander la main de Hyacinthe, la cadette des Bridgerton. Trop fine mouche, trop sincère. Et elle commence à se demander si elle finira par se marier. Ce n'est pas sa rencontre avec l'horripilant Gareth Sinclair qui risque d'y changer quoi que ce soit. Quant à Grégory, le Benjamin, le plus romantique de la fratrie, parviendra-t-il à trouver le grand amour ? Simple, efficace, pareil, c'est de la romance. Bon, ok, c'est de la romance à l'époque victorienne, mais je me dis, ça serait bien que je le passe parce que c'est pas l'envie qui manque de le lire, c'est juste, je ne prends pas le temps de le faire, voilà. Vous savez ce que je me dis là en regardant ma palle, que ça manque cruellement de surnaturel, parce que c'est bien la romance, mais j'aimerais bien varier un peu les plaisirs. Et ben j'ai ce qu'il me faut. Quand nous en retournerons à la Terre, c'est un de mes derniers achats en date, c'est l'histoire d'Alice qui pensait avoir un brillant avenir devant elle, mais un soir elle meurt. Cela dit, ce n'est pas la fin de sa vie, car il s'avère qu'en fait elle s'est transformée en vampire. Elle essaie de retrouver la mémoire de ce qui s'est passé la veille et de retrouver du coup la femme qui l'a transformée en vampire. Des siècles plus tôt, on suit Charlotte qui fait la connaissance de Sabine et très vite la jeune veuve devient son mentor et son amante et une nuit elle se jure que rien ne pourra les séparer et Sabine transforme Charlotte en vampire. On comprend que c'est un amour qui dure sur des siècles et qu'il y a une histoire de vengeance jusqu'à Alice. Voilà. Jusqu'à ce que nous, on arrive jusqu'à Alice. Donc ça a l'air très intriguant. Il y a des lesbiennes, il y a des vampires. C'est ce que j'attends. Voilà. Techniquement, ça ne peut être que très bien. Ah là là, ça va être bien. Ça, je sens que ça va me plaire. Sinon, sur un autre registre, qui dit été dit mer, qui dit mer dit pirate. Pirate, vous connaissez peut-être Michael Crichton parce que c'est lui qui a écrit Jurassic Park, le livre originel, et également le livre originel Westworld, voilà. 1965, la Jamaïque est une petite colonie britannique perdue au milieu des possessions de l'Empire espagnol. Port-Royal, capitale de l'île, est un véritable coupe-gorge où se bousculent aventuriers, loups de mer, filles de mauvaise vie et autres repris de justice. Du point de vue du capitaine Charles Hunter, cependant, la vie sur l'île est riche en promesses. Il faut juste s'y entendre un peu en matière de piraterie.
La nouvelle circule bientôt que le El Trinidad, un navire regorgeant de trésors en provenance de la Nouvelle-Espagne, est hacké sur le port voisin de Matanceros, réputé imprenable et gouverné par le sanguinaire Cazalla. Qu'à cela ne tienne, Hunter met rapidement sur pied une petite équipe pour s'emparer du galion espagnol. Mais l'aventure va s'avérer bien plus périlleuse que prévu. Est-ce que ça vous met pas l'eau à la bouche? J'ai pas beaucoup lu, non, je n'ai jamais lu d'histoire de pirates, à part One Piece. Mais est-ce que ça compte dans cette catégorie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très intriguée. J'ai très envie de lire ce livre. Depuis que je l'ai trouvé en boîte à lire, de toute façon, je me dis que c'est vraiment le livre que j'ai envie de lire. J'ai juste pas pris le temps. J'ai très envie de découvrir la plume de Michael Crichton. Et en plus, le livre n'a pas l'air si gros que ça. Ouais, il doit faire un peu moins de 400 pages. Donc, en vrai, ça serait rapidement lu. Voilà. J'ai par accord, que vous connaissez peut-être sous le nom de Le Monde de Charlie. Au lycée d'où il vient d'entrer, on trouve Charlie bizarre. Trop sensible, par raccord. Pour son prof de lettres, c'est sans doute un prodige. Pour les autres, il est juste freak. En attendant, il reste en marge jusqu'au jour où deux terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leurs ailes. La musique, le sexe, les fêtes, le voilà rentré dans la danse et tout s'accélère. Voilà, donc j'ai regardé Le Monde de Charlie pour la première fois cette année. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis complètement passée à côté de ce film, alors que j'en avais entendu parler, hein, mais genre juste, je ne l'ai jamais vu. Et cette année, je l'ai regardé et il m'a brisé le cœur. Non, mais en fait, il est tellement triste. C'est terrible. Et du coup, je me suis dit, non, mais j'ai trop envie de lire le livre. Et j'ai une copine, celle qui me passe tous ces mangas. Je l'évoque souvent en vidéo. Elle l'avait, du coup, elle me l'a prêté, voilà. Et du coup, vu qu'elle me l'a déjà passé il y a quand même un mois ou deux, ça serait bien que je le lise. Ensuite, un que j'ai vraiment envie de lire et en même temps, j'appréhende un peu ma lecture. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Petiteannonce.fr, jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir, qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. J'ai envie de le lire et je vous jure, j'appréhende trop. J'appréhende beaucoup ma lecture de ce livre, mais j'ai vraiment envie de le lire, donc je sais pas, ça serait bien que je le lise cet été. Voilà. J'ai également de Oscar Wilde, Le pêcheur et son âme. Petite lecture que je me dis, pêcheur, sirène, ça pourrait être pas mal. Comment résister à la tentation lorsque même notre âme essaie de nous corrompre? Pour rester auprès de la sirène qu'il aime éperdument, un pêcheur va devoir aller à l'encontre de l'éthique et affronter la noirceur de son âme. Simple, efficace, la dernière allumette de Marie Varaille. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Vous en avez sûrement entendu parler, voilà, il est sorti un livre de poche il y a quelques mois, je l'ai acheté, je me dis que ça pourrait être sympa. Tout le monde en a parlé l'année dernière, je suis très intriguée, donc il est dans ma palle de l'été. Allez, il reste 5 livres. Alerte à Malibu de Taylor Jenkins Reid. Malibu, samedi 27 août 1983. Nina Riva prépare sa fête annuelle, l'événement le plus attendu de l'année. Star du showbiz ou serveuse du drugstore du coin, tout le monde rêve d'y être invité. Ce n'est pas seulement la fête la plus notoirement décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Rivera. Nina, Yud, Jay et Kit, non contents d'être les enfants d'un chanteur qui fait vibrer l'Amérique,
sont eux-mêmes un modèle de succès. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ont le monde à leurs pieds. Mais sous le vernis des apparences se cachent bien des secrets. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Rivera. Je n'ai lu d'elle que Les 7 maris d'Evelyne Hugo. J'ai très envie de lire les Vrais Amours qui vient de sortir en poche, genre vraiment très récemment. Je crois qu'il y a Atmosphère qui vient de sortir d'elle récemment en France. Et j'ai vu la série Daisy Jones and the Six que j'ai adoré. Du coup, j'aimerais beaucoup lire Daisy Jones and the Six en livre. Mais voilà, j'aimerais bien tenter l'aventure avec les sirènes de Malibu. Les sirènes de Malibu. Pareil, je crois qu'il était peut-être déjà dans ma palle de l'été dernier. La lagune. Je sais pas, j'ai envie de dire la lagune, mais c'est peut-être la lagune. C'est l'histoire de Rosen qui débarque dans un camping où elle va faire la saison dans un café. Et elle va faire la rencontre de Camille, un jeune instituteur qui passe tous ses étés dans le camping. Et très vite entre eux, il va se développer des atomes crochus. Mais ils vont rencontrer Marjorie, une cliente aussi charismatique que distante. Leur relation entre Rosen et Camille s'épanouit, mais ils sont tous les deux troublés par Marjorie, qui prend une certaine place au sein de leur duo. Entre trois, pourtant, si différents, la complicité s'installe et le doute commence à les envahir. Et s'il existait une autre manière de s'aimer? Voilà, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je vous présente mes achats. Je pense que c'est une histoire qui parle de troubles et en ce moment c'est quelque chose que j'ai envie de lire, les troubles. Je trouve que ce sujet est pas assez abordé alors que la monogamie c'est un peu surfait. Enfin, vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais moi je trouve ça très limitant. Et du coup, quand j'ai vu que ce livre sortait, j'ai dit non mais c'est l'été, ça parle de troubles, c'est exactement ce dont j'ai envie de lire en ce moment. Donc voilà, La Lagune. Oula, j'empile les livres à côté de moi, ça penche dangereusement. De Paolo Gardiano, Dévorer le ciel. Chaque été, Teresa passe les vacances chez sa grand-mère, dans les Pouilles. Je ne vais rien dire sur le nom de ce patelin. Une nuit, elle voit par la fenêtre de sa chambre 3 garçons se baigner nus dans la piscine de la villa. Ce sont ceux de la ferme d'à côté. Ils sont jeunes, purs et vibrants de désir. Teresa l'ignore encore, mais cette rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ses 3 frères pour les 20 années à venir. Un bouleversant roman d'amour et d'amitié qui résonne comme un adieu à la jeunesse. Voilà, je l'ai trouvé en boîte à lire, mais il me tente terriblement. J'aime beaucoup cette image, là on voit une jeune femme et un jeune homme s'enlacer dans l'eau. Je suis intriguée, je dois le reconnaître. Et enfin, nos 2 derniers finalistes. Daisy Hates the Great Undoing. Je ne sais pas parler anglais. Je ne sais pas comment on prononce ce mot, je suis désolée. Enfin voilà, le tome 4 de Magnolia Parks. Alors hier soir, j'ai cru entendre dire que le tome 5 allait être traduit et sortir au mois d'août, donc le mois prochain. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à avoir une info exacte. Mais si c'est le cas, il faut que je lise le tome 4 là, incessamment sous peu. D'ailleurs, je pense que c'est le prochain roman que j'attaque. Je ne peux pas trop vous raconter de quoi ça parle parce que du coup, c'est la suite du tome 2 et 3 de Magnolia. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Magnolia Park, c'est l'histoire d'une bourgeoise londonienne qui est toujours amoureuse de son ex, avec qui elle est sortie à la préadolescence, adolescence, avec qui ils ont rompu, enfin quand elle avait 19 ans. Et en fait, elle n'arrive pas à l'oublier, elle l'aime toujours, sauf que leur relation est assez complexe et toxique. Et du coup, dans le tome 2, on suit une autre histoire d'un autre point de vue, qui est celle de Daisy. Et en fait, le destin de Daisy et de Magnolia sont liés, mais pas du tout de la même manière. C'est-à-dire qu'elles fréquentent toutes les deux le même milieu, le côté huppé londonien, sauf que Daisy, elle est petite sœur d'un chef de gang, donc la mafia londonienne. Et on va suivre son histoire à elle. Enfin, le tome 3 se passe en même temps que le tome 4. Le tome 1 se passe en même temps que le tome 2. En fait, c'est leurs histoires en parallèle. J'en ai parlé, reparlé, mais il faut que je le lise parce que quand j'ai terminé le tome 3 de Magnolia, je ne peux pas vous dire à quel point j'étais en état de choc, vraiment. Et enfin, le dernier finaliste, Minuit passé. Alors, je l'ai acheté début juin. Ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Je l'avais déjà repéré parce que physiquement, je trouve qu'il se remarque quand même un peu.
Il y a un côté un petit peu glauque sur la couverture que j'aime bien. Et en fait, j'ai vu beaucoup de booktubeuses en dire du bien. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que ça parle d'une maison. Il y a même un jaspage. C'est la première fois que je vois une BD avec un jaspage. C'est juste marqué « Si ce que raconte la maison me fait peur, c'est parce que je n'ai pas encore compris ce qu'elle veut me dire. Ça viendra. » C'est tout. Je suis intriguée. Je me dis, j'ai pas mis de BD, j'en lirai sûrement cet été, mais je me suis au moins obligée à lire celle-ci. C'est tout pour cette palle de l'été, du coup 2025. Je pense que si je lis au moins 5 livres, ça serait bien. Après, je tiens à vous le dire, pour moi, la pioche à lire de l'été estival, ça commence en juillet et ça se termine fin septembre, parce que vu que le mois de juin est réservé pour les lectures queer pour le mois des fiertés, et que le mois de septembre est tellement chaud que franchement c'est quasiment un deuxième mois d'août, sauf que c'est la rentrée. Je considère voilà, que le mois de septembre fait partie de l'été, donc je vous ferai sûrement la palle d'automne en septembre en anticipant voilà, octobre-novembre, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!